La paix, je vous envoie à toutes et à tous, mes amis. Bonsoir. Nous sommes le 10 janvier 2019. Il est exactement 18h50. Cette petite vidéo pour vous présenter un livre. La France de l'an 2000. La France de l'an 2000 de Alain Minc. Alors pour ceux qui connaissent Alain Minc, ma foi c'est un peu une sorte d'Ataï. C'est un peu dans le même genre de personnage. Personnage très très intelligent, très très influent. Une personne qui, ma foi, dans ce livre, La France de l'an 2000, que je vous conseille vivement aux éditions Odile Jacob, la documentation française. Donc c'est rapport au Premier ministre de la commission présidée par Alain Minc. La France de l'an 2000, commissariat général du plan. Vraiment, vous savez, en lisant ce livre, qui a été publié, excusez-moi, en 94, eh bien, je referai une vidéo par la suite. Eh bien, nous sommes vraiment dans ce que voyait quelque part Alain Minc. Vraiment, la France vue du FMI, enfin, je vous promets de décortiquer quelques chapitres, ou quelques chapitres, je ne vais pas aller jusqu'à vous lire des chapitres, mais quelques perles, parce que pour le coup, Alain Minc, vraiment, eh bien, on dirait qu'il a une boule de cristal, un peu à la Attali. Vous savez, ces genres de personnages sont des gens influents, mais ils ne sont pas influents dans le vent. Non, ce sont des gens qui sont très, très intelligents. Très intelligents et qui, ma foi, ayant un pied à l'intérieur même du système, de l'économie, de la politique, donc forcément, il ne peut avoir qu'une perception, oui, une perception de l'avenir en 1994 qui tombe pour le coup vraiment à pile avec ce qu'on vit actuellement avec les gilets jaunes, mes amis. Vous comprenez pourquoi, quand je vous dis, parce que je suis de ceux qui soutient cette thèse, qui dit que regarder des vidéos, c'est bien beau, mais les vidéos aussi ont un but, c'est de te mettre sur une voie. Par contre, la lecture, c'est différent. La lecture, les informations sont beaucoup plus brutes. Ensuite, c'est au lecteur de se détacher, de faire quelques pas en arrière pour avoir une perception à sa hauteur, à la hauteur du lecteur, bien sûr. Et pour l'écrivain, eh bien, l'écrivain, son but est que le lecteur ne se perd pas à travers ses écrits et se retrouve. C'est ça l'importance. Vous voyez, c'est un peu comme les films où John Rachid et son équipe, il faut mettre des gens de la diversité parce qu'il faut leur donner un produit qui leur ressemble. Voilà, pour que ça marche, grosso modo. Voilà, Alain Minc sur le 2.0, petite vidéo un peu plus tard. Donc, vous voyez, quand je vous parle d'économie, je vous invite à voir les masques, Karl Masque. Quand je vous parle d'économie, de migration, voilà, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit.
on va arriver au dumping social. Ils ont réussi à mettre la femme au travail. Ils ont réussi aussi à remettre les enfants au travail. Il ne faut pas oublier, mes amis, que même à la période industrielle, les enfants, le système a réussi à mettre les enfants au travail. Heureusement, Dieu merci, et je ne parle pas pour toute la planète, bien sûr, car il y a des pays où les enfants travaillent encore. Alors que, dans le fond, ils devraient apprendre des choses de la vie, apprendre à lire, à écrire, apprendre des choses qui lui serviront pour un futur. À la main sur le 2.0, c'était Baïbéachia, votre philosophe. À bientôt. Ciao.